tu fais là, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas de maison? Mais non, t'es confiné? Eh ouais. D'accord. Eh bien voilà, encore une journée bien remplie. J'ai fait mes 3 boîtes vapeur. Donc 3 parce que je suis en train aussi de finir en fait un autre moteur qui utilise les mêmes boîtes. Donc ben voilà, ça m'a mine de rien, ça m'a pris la journée parce que je suis pas tellement habitué à utiliser le mort, enfin le mandrin à 4 morts. Et c'est pas si évident que ça finalement. À bien caler, à bien. Ça m'a pris du temps pour que ce soit bien. Voilà. Là ça va, tout va bien. Les 3 boîtes sont pas mal. Donc j'ai tourné le bitonio pour le pressé-toupe a été tourné donc sur le mandrin 4 morts. Après le bitonio qui, comme celui-ci, qui reçoit la tige qui guide en fait la tige de tiroir. Celui-là je le braserai. Et l'autre bitonio pour l'entrée de vapeur, je le braserai aussi à l'argent. Donc voilà. Là on est quand même déjà bien avancé. Puisque j'ai réalisé mes poches dans ces boîtes vapeur. Et voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Parce que... Allez, je vous montre l'avancée des travaux de ce matin. Donc j'ai réalisé les 6 bitonio, là, puisque je suis sur 3 boîtes à vapeur, que j'ai enfoncé bien à serre, que j'ai tourné juste à la bonne, très serrant quoi. Donc j'ai enfoncé ça à l'étau. Donc là tout va bien. Donc la tige de tiroir coulisse parfaitement bien à l'intérieur sur une bonne course. Il me faut 4, j'ai au moins 5. Donc voilà, mais ça m'a pris la matinée, hein, ces 6 petits bitonio là, c'est vraiment long. Allez, on continue. Ah oui, j'ai oublié, je vous présente mon porte-pince que j'ai reçu ce matin. Parce que jusque là, ben, j'avais aucune solution de perçage vraiment précis. Jusque là, je faisais avec ce gros truc là, mais franchement, ça vaut rien du tout. Ça tourne jamais rond. Ça m'a fait casser des forêts parce que le mandrin se barre tout le temps. Alors que là, ben voilà, j'ai un porte-pince avec pas mal de pinces. Voilà, 15 pinces, voilà. Donc je peux serrer entre 1,5 mm et 16 mm. Donc là, je suis paré. Je peux percer, fraiser, faire ce que je veux avec ça. Voilà. Donc là, j'en suis à faire les lumières sur le deuxième moteur qui a été attaqué il y a des années et des années, qui n'a jamais été fini. Donc les lumières du deuxième cylindre, puisque le premier cylindre c'est tout bon, c'est fait. Donc j'ai fait les 2 premières lumières, la lumière d'admission ici, échappement, et là je vais attaquer la deuxième lumière d'admission. Pour faire ça, j'ai fait 2 trous aux extrémités de ma lumière. Et comme ça, je vais pouvoir faire balader la fraise entre les 2 trous sur 2 mm de distance. Alors évidemment, il va falloir que je contrôle en permanence le jeu de ma vis mère. Il faudra que je fasse sauter ce backlash, ce jeu, à chaque passe. Et on va prendre 2 dixièmes 5 à chaque fois. Parce que là, on est sur une fraise de 1,5 mm. C'est vraiment tout petit, c'est très très cassant. Donc on va y aller tranquillou. Alors, juste, je vais essayer de passer là pour mettre la première passe. Donc là, je suis dans un des trous, je suis au-dessus. Alors, mes 2 dixièmes 5 en profondeur. Et là, on va bouger la table croisée sur 2 mm. Donc ça se voit à peine.
Je sais pas si ça se verra bien. Donc là, j'ai fait tourner mon vernier. Tout doucement, tout doucement. Une fraise comme ça, j'en ai qu'une. On arrive à 1,5 mm. Voilà. Là, je vais reprendre une passe de 2 dixièmes 5. Et là, ici, il faut que je fasse sauter mon jeu, parce que quand je vais revenir, forcément, il va y avoir un jeu. Donc, j'ai bien serré mes lardons, donc je sens bien le jeu. Voilà, paf. Et là, je me remets à zéro ici sur la petite bague. Comme ça, je peux à nouveau voyager sur 2 mm. Ah, moi, je voyage que sur 2 mm. Alors que j'ai le droit de voyager sur 100 km en ce moment. Et oui. J'en demande pas beaucoup quand même. Allez, là on arrive à 1,5 mm. Donc on y va vraiment doucement, mais tant pis. On a le temps. Et 2 mm, voilà. Là je vais pouvoir reprendre une passe. Parce qu'à chaque fois quand je prends ma passe en profondeur, je suis déjà dans un trou. Donc je n'utilise pas ma fraise en plongée. Elle casserait, enfin, ça serait pas bon. Hein. Je pense que j'aurais beaucoup de risques de casser, quoi. Donc on y va. On met 2 dixièmes 5 de plus. Là, on fait sauter le jeu. Voilà, je le sens. Hein. Et on y va. Voilà, là on voit que ça mange. On arrive à 1,5 mm. Et 2 mm. Et voilà. Et je vais faire ça jusqu'à 4 mm de profondeur. C'est-à-dire sur toute la longueur taillée de mon outil. Donc il faut vraiment que j'aille doucement parce que je ne vais pas descendre plus bas. Mais 4 mm ça me va. Voilà, je continue. Allez, là j'ai bien avancé sur le deuxième moteur qui a été attaqué donc il y a une douzaine d'années. Donc comme quoi des fois faut patienter. Je n'avais pas ce qu'il fallait pour vraiment finir. Et voilà. Donc c'est en train de se finir maintenant, tranquillement. Donc là j'ai peint mes glissières, j'ai peint mon bâti, j'ai trouvé cette couleur, je la trouve vraiment géniale. Ça fait vraiment machine entre le monde industriel et le monde agricole un peu. C'est plus, je sais pas, à l'image ça a l'air plus orangé, mais en fait c'est plus ces couleurs. Bon, c'est une couleur rouille, hein, un petit, ouais, c'est un rouge rouilleux quoi, on va dire. Voilà, donc là je suis en train de rôder, il n'y en a pas spécialement besoin, hein, mais enfin, je fais toujours ça. Je suis en train de rôder tout
biellage, piston et tout quoi. Donc tout est monté là, hein, tous les joints, j'ai monté des joints Téflon évidemment sur les culasses, sur les couvercles. J'ai vérifié au compresseur que les pistons montent et descendent bien, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, voilà, il n'y a plus que la distribution, mais la distribution, là c'est compliqué sur ce type de bourrin. Donc voilà, tranquille, on verra. Bonjour à tous. Alors là, on s'approche vraiment de la fin. J'ai gardé le plus difficile pour la fin. On va voir. Donc là, j'attaque, pardon, les coulisses de Stephenson. Alors la technique utilisée, j'ai vraiment pas de matos pour faire pour avoir les courbures et tout. J'ai pas de matos dédié pour ça, donc j'ai pris deux bouts de tôle de laiton. Comme ça, je vais faire mes deux coulisses à la fois. Un axe central, un bitonio ici pour avoir un peu de force sur le bras de levier. L'axe central, je l'ai quand même serré pas mal. C'est assez serrant, c'est pas bloquant, mais c'est serrant pour pas me faire embarquer la fraise. Et on va essayer de tourner autour de ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Là, j'ai commencé à pointer un trou. Jusque là, tout va bien. Donc là, j'ai carrément collé le plan qui est à l'échelle. Hein. A priori, il n'y a pas de souci. Coller le plan sur le laiton. On va voir ce que ça donne. Là, c'est de la dentelle que je fais. C'est vraiment, c'est pas gros tout ça. Ça mesure quoi? Ça mesure en tout en longueur. Là, la pièce, elle doit mesurer 30 mm. Quelque chose comme ça. Et c'est de la tôle de 1,5. Donc, on va voir. Allez, alors, une petite vidéo à mi-chantier de ces fameuses coulisses de Stephenson. Alors, évidemment, là, on voit pas grand-chose parce que le papier s'est complètement déchiré en surface. Mais, bon, j'ai bon espoir. Ça a quand même l'air de fonctionner, mon système. Donc, j'y vais vraiment, j'y vais doucement. C'est dommage que je puisse pas, là, je peux pas filmer en même temps. Mais je vous garantis que ça fait déjà un moment que j'y suis là. J'y vais vraiment doucement parce que la fraise de 2, bon, mais j'en ai quelques-unes, mais ça m'embête. À chaque fois que j'en casse une, je suis malheureux. Donc voilà, donc je vais doucement. Allez, je continue. Ça y est, j'y suis. J'ai mes coulisses de Stephenson, donc en appliquant la méthode, en collant le plan, je fais comme ça moi. Voilà. Et ma foi, en pointant bien, en prenant son temps, là j'ai dû mettre, je sais pas, 2h30, quelque chose comme ça. Ça le fait. Voilà, un petit nettoyage là peut-être. Voilà, oui. Il faudra gratter un peu la laine d'acier triple 0. Et ça sera nickel. Et voilà. Ça c'était de la dentelle, c'était un gros défi ça. Voilà. Une petite vidéo où je montre encore pour la dernière fois, j'espère, une des deux boîtes vapeur fermée, ouverte plutôt. L'autre est fermée, mais il faudra la rouvrir parce que voilà, le moteur est fini, mais il manque deux vis. Une vis ici, une vis de l'autre côté. Ce sont des vis M1,6 que je n'ai pas, que j'attends et qui n'arrivent pas. Donc c'est un peu là, ça devient un peu long. Bon, ça m'a permis de peaufiner mes réglages, disons mes réglages de base sur la distribution. Après le moteur n'est pas encore calé vraiment, les excentriques je sais pas, il faut vraiment que je les cale en fonction du cycle du piston. Donc voilà, j'ai fait ça. Il faudra évidemment des joints sur les boîtes vapeur. Il faudra des joints ici. Et pour ici, justement, j'ai réalisé le tube
tous les tons. Hop, pardon, tous les tons. Voilà. Donc avec une sortie supplémentaire. Pour le moment, elle ne me servira pas, donc je la condamnerai. Et voilà, c'est quand même... c'est pas mal tout ça. Je crois que c'est pas mal. Alors, bon, inutile de préciser que j'ai vraiment aucun point dur. C'est un régal. Et quand j'ai essayé de le faire tourner un petit peu quand même sur la fraiseuse, disons, ben ça pousse bien au niveau, quand on ferme les boîtes, qu'on met de l'huile et tout, ça crache bien, pas de souci. Ça fait le petit bruit caractéristique, ça aspire bien la pulpe du doigt quand on met le doigt, soit sur l'échappement ou l'admission, quand la boîte est fermée évidemment. Et voilà, donc a priori ça devrait démarrer, mais c'est jamais vraiment gagné. Hein. Je pense qu'il y aura quand même des réglages à peaufiner. C'est quand même assez compliqué tout ça. Voilà, tout ce qu'il a fallu réaliser. Bon, j'ai des gros doigts, mais quand même, les pièces sont pas bien grosses. Quand même. Voilà. La coulisse là, c'est de la dentelle. J'avoue que bon, pour les débutants, oubliez ça. Hein. Faut du matos un peu. Faut au moins ce que j'ai, au moins. Je pense. Sinon c'est... Et encore ce moteur là a été attaqué il y a 12 ans. Hein. Voilà. Et là j'en suis au niveau nombre d'heures, je ne veux même pas savoir. C'est de la folie. Entre ce que j'ai fait il y a 12 ans et ce qu'il m'a fallu soit refaire ou terminer ces derniers jours, c'est hallucinant. Voilà. Donc, mais bon, enfin, moi je vais doucement, pas très pressé. La preuve, c'est qu'il me manque de vis et j'arrive à tenir le coup. Mais enfin, il me tarde quand même. Il me tarde qu'elles arrivent. Voilà. Et voilà. Je vous tiendrai au courant de la suite, évidemment. Ciao, ciao. Marche arrière.